Oui, alors moi pour me présenter, donc moi je suis officier de marine, j'ai une quinzaine d'années de navigation sur des navires de combat, essentiellement des frégates de lutte anti-sous-marine, et aujourd'hui je suis à l'état-major des armées au pôle prospective et stratégie militaire. Ce qui est important de comprendre, c'est que le projet Red Team est basé sur une idée originale, c'est de faire travailler sur des scénarios de conflictualité qui concernent les armées, des auteurs de science-fiction qui ne sont pas des militaires. Mais évidemment, les auteurs de la Red Team, qui ne sont pas des militaires, ont besoin d'expertise militaire pour réagir à ces scénarios. Donc finalement, la Blue Team, elle a un premier rôle d'interaction avec les auteurs pour que régulièrement le travail de conception des scénarios se confronte à la réalité de ce qu'attendent les militaires en matière de prospective. Un deuxième rôle qui est très important et qui là ne concerne plus du tout les auteurs de la Red Team, c'est une fois que les scénarios sont produits, d'en déduire des conséquences pour les armées. Je pense naturellement à ce qui s'est passé lors d'une Learning Expedition à Mailly-le-Camp. Alors les Learning Expeditions, ce sont des visites de terrain des auteurs de la Red Team dans les unités des armées françaises. Et donc, au cours de cette visite à Mailly-le-Camp, on a fait participer les auteurs immergés au sein d'une section de l'armée de terre, dans les véhicules, dans la boue, à 5h30 du matin, à un exercice de prise d'assaut de tout un bois. Et ce qui a beaucoup marqué les auteurs, c'était l'aspect mais très terre-à-terre, de terrain du lieutenant qui briefe sa section en reproduisant à même le sol la carte du terrain qu'il devait conquérir et en demandant à chacun de ses subordonnés de se déplacer physiquement de 3 pas, de 4 pas, de 5 pas, en disant oralement ce qu'il allait faire pendant ce déplacement, de façon à coordonner la manœuvre d'ensemble. Et je crois que ça illustre très bien finalement ce besoin pour la Red Team de se rappeler que la technologie, etc., ne sera pas le paradigme de la guerre demain, que la guerre, ça restera un affrontement d'hommes, un affrontement de volontés, que le brouillard de la guerre, il restera le fond des choses et qu'on a besoin finalement, au travers des enseignements de la Red Team, de se dire qu'est-ce qui sera utile aux combattants de demain, même s'il est équipé avec de la 5G, avec des outils d'assistance par de l'intelligence artificielle, qu'il a des missiles hyper véloces, pour se dire, oui, mais ça restera des militaires sur le terrain, des bateaux à la mer, des avions dans le ciel, parce que c'est ça la réalité du combat aujourd'hui et demain.